Cher bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont tes difficultés sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan familial. Le monde aujourd'hui est rempli de grincements de dents. Le monde aujourd'hui est rempli des soucis, des problèmes, des difficultés. Et chacun en a toujours une dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, je suis venu vers toi pour t'annoncer une nouvelle. Je t'ai apporté la solution. Ce n'est pas moi qui vais te donner la solution, mais je veux te orienter vers celui qui peut te donner la solution. Parce que dans tout problème, à tout problème, il y a toujours une solution. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, il est la solution. Jésus, la solution. Alors, ça englobe toutes les difficultés. Jésus peut te donner la solution. Alors, bien-aimé, mon message aujourd'hui pour toi, c'est de t'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. On t'en a beaucoup parlé. Tu en as entendu parler à la télévision. Les gens sont passés, ils ont prêché, tu en as écouté. Mais jamais tu n'as décidé de s'approcher de ce Jésus, de la parole de Dieu, pour trouver la solution à tes problèmes. Bien-aimé, Dieu, quand il nous a créés, il a mis une conscience en nous. Et à chaque moment que tu sens autour de toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que les affaires ne marchent pas, que la situation n'est pas ce que ça doit être, alors il faut savoir que cette conscience même qui t'a montré, qui t'a doigté qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie, avec cette conscience, va vers la solution. Et laisse-moi te dire, la solution c'est Jésus. Alors je ne te demande pas d'aller vers un pasteur, vers un évangéliste, vers un prédicateur, hein, pour aller chercher la solution. Vous savez, quand tu restes à distance de la parole de Dieu, on viendra te raconter n'importe quoi. On viendra pour t'arnaquer. On viendra pour te vendre ce qui est gratuit. Bien-aimé, approche-toi de Jésus. Et Jésus se trouve dans sa parole, dans la Bible. Approche-toi de Jésus. Que le Seigneur te bénisse pour cette compréhension. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème que tu traverses, des difficultés que tu traverses, la souffrance que tu es en train de traverser, oh, ne panique pas, ne cherche pas à trouver toi-même la solution. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. La solution, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Approche-toi à lui. Donne ta vie à Jésus. Tu verras que les choses vont commencer par changer. Tout va rentrer en ordre dans ta vie. La solution, c'est Jésus. Veux-tu sauver ta peau? Veux-tu sauver ton mariage? Veux-tu sauver ton activité professionnelle? Veux-tu sauver ta santé? Approche-toi à Jésus. Jésus est la solution à toutes choses. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a l'histoire d'une femme qui s'appelle Anne. Cette femme était stérile, mais elle vivait dans un foyer avec sa coépouse et son mari. Son mari l'aimait très bien, mais sa coépouse l'insultait parce que cette femme, Anne, ne peut pas concevoir. Mais sa coépouse a des enfants. Et elle embêtait Anne avec ses enfants. Et à chaque fois, Anne a dans son cœur la douleur dans son cœur. Elle pleure dans son cœur. Mais elle a su une chose, c'est que c'est Jésus. Elle s'est approchée de Dieu. Elle savait, elle était certaine que c'est Dieu qui peut lui donner la solution de l'enfantement. Alors Anne, un jour, Dieu a répondu à sa prière. Anne, un jour, Dieu lui a donné un fils qui s'appelait Samuel. Vous savez, sa coépouse Péninia, qui avait des enfants, mais l'histoire de l'humanité n'a pas parlé de ses enfants. Plutôt, l'histoire de l'humanité a parlé de l'enfant de Anne, Samuel, le prophète Samuel, le prophète et le juge Samuel. Dieu l'a utilisé pour impacter l'humanité. Vous voyez, mais parce que sa maman a su, a compris, était confiante, elle était sûre que c'est Dieu qui peut lui donner la solution, et elle s'est approchée à Dieu. Elle a présenté sa requête, elle a prié, elle a pleuré, elle s'est humiliée devant Dieu. Et un jour, Dieu a répondu à sa prière. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Dieu qui a répondu à Anne en lui donnant son fils Samuel. Il n'a pas changé, ce Dieu. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi je t'exhorte en ce moment, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, approche-toi à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a la solution, il est capable de le faire.
Il est capable, c'est lui la solution. Personne ne peut te donner la solution. C'est Jésus qui peut te donner la solution. Quand tu vas aller sur les gens se plaindre, leur raconter ce que tu traverses, ils vont t'amadouer, mais ils ne sont pas puissants. Vous voyez, aujourd'hui, l'humanité, chacun essaie de s'accrocher à quelque chose, de garder la foi en quelque chose. Mais laisse-moi te dire que la meilleure des solutions, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, la Bible nous a dit dans Jean 3,16, Dieu, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Il suffit de croire, tu auras la vie éternelle. Il suffit de croire, tu auras la solution à tous tes problèmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'était écrit dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tu es fatigué avec ce problème. Tu es fatigué avec cette difficulté. Tu es chargé avec les soucis. Tu as des factures à payer. Tu as des responsabilités, mais tu n'arrives pas à répondre parce que tu n'as pas les moyens. Bien-aimé, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tout ce qui est fatigué, et chargé, je vous donnerai du repos. Il a le repos se trouve en Jésus. La solution se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand tu vois dans Hébreux 4, le chapitre 16, le chapitre 4, verset 16, qu'est-ce qui est écrit? Il dit, approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce. C'est une grâce. Approchons donc avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Approche-toi du trône de la grâce. C'est le trône de la grâce. C'est le trône de la grâce. C'est quelque chose que tu ne mérites pas. Il suffit de t'approcher du trône de la grâce. Et par sa miséricorde, tu vas voir, Dieu va t'établir. Dieu va t'établir, il est capable de le faire, il le fera. Il suffit de s'approcher de Dieu. Approche-toi à Dieu. Approchons-nous donc avec assurance que Dieu peut le faire. C'est ce que je te dis aujourd'hui. Dieu peut te donner la solution à ton problème. Approche-toi donc au trône de la grâce. Au trône de la grâce, afin d'obtenir quoi? Miséricorde, parce que nous sommes tous des pécheurs. Ne vois pas tes péchés. Il y a beaucoup parce que tu as trop péché, tu as peur de s'approcher de Dieu, parce que tu as trop péché. Quand les prédicateurs parlent du péché, tu te dis non, tu ne mérites pas, donc tu restes dans ton péché, tu t'éloignes de Dieu. C'est pas ça la solution. Le fils prodige, quand il s'est résolu qu'il a péché, il a dit, je retourne vers mon Père, retourne vers ton Dieu. Retourne vers ton Dieu, il est capable. Il est rempli de miséricorde. Tu vas trouver la grâce à son pied. Il va te secourir dans tes besoins. Sois béni, sois richement béni. Je prie au nom de Jésus que cette parole, quand tu vas l'écouter, prends une décision maintenant. Parce que c'est trop. Prends une décision maintenant de t'approcher du trône de la grâce. Il est rempli de miséricorde, quel que soit ton péché. Que personne ne te trompe. Que parce que tu as trop péché, que Dieu ne veut plus de toi. C'est faux. C'est toi que je veux, parce qu'il a un plan pour toi. Sois richement béni, bien-aimé. Quand tu écoutes ce message, que le Saint-Esprit te guide dans la vérité. Qu'il te console dans ta souffrance. Quand l'Esprit consolateur arrivera, il vous annoncera toute la vérité. Et il vous conduira dans toute la vérité. Approche-toi du trône de la grâce. Quelles que soient tes difficultés, quels que soient tes péchés, Dieu ne va jamais te renier. Il t'attend. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.